Dieu de gloire qui es aux cieux, à toi la gloire. Dieu de gloire qui es aux cieux, à toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance céleste, à toi la gloire, à toi l'honneur. Dieu de gloire qui es aux cieux, à toi la gloire. Dieu de gloire qui es aux cieux, à toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance céleste, à toi la gloire, à toi l'honneur. Puissance, puissance à notre Dieu qui est sur le trône. Je t'adore. Puissance, puissance à notre Dieu qui est sur le trône. Alléluia, Dieu de gloire. Alléluia, tu es notre Dieu qui est sur le trône. Alléluia, je me alléluia à notre Dieu qui est sur le trône. Autorité, autorité à notre Dieu, oh yeah, qui est sur le trône. Autorité, autorité à notre Dieu qui est sur le trône. Sagesse, sagesse à notre Dieu qui est sur le trône. Sagesse, sagesse à notre Dieu qui est sur le trône. Gloire et majesté, gloire et majesté à notre Dieu qui est sur le trône. Gloire et majesté, gloire et majesté à notre Dieu qui est sur le trône. Reconnaissance, reconnaissance à notre Dieu qui est sur le trône. Reconnaissance, reconnaissance à notre Dieu qui est sur le trône. Puissance, puissance à notre Dieu, Alpha et Oméga, qui est sur le trône.
puissance à notre Dieu qui est sur le trône. Sagesse, sagesse à notre Dieu qui est sur le trône. Sagesse, sagesse à notre Dieu qui est sur le trône. À notre Dieu qui est sur le trône. À notre Dieu qui est sur le trône. Excellente. Alléluia. Gloire, Seigneur. Seigneur de Tout-Puissant, je te remercie encore infiniment, Seigneur, ce soir, cette nuit, pour ton amour, Seigneur, que tu as pour nous. Voici le temps est venu que ces messages que, Seigneur, tu m'as confié de partager avec les frères et sœurs dans le monde entier, Seigneur, est venu. Alpha et Oméga, le commencement et la fin, je remets toutes choses en ta main. Père Tout-Puissant, toi-même parle, Seigneur, afin que ton peuple, Seigneur, puisse t'écouter et revenir, Seigneur, vers toi, Seigneur. Ouvre nos oreilles, ouvre nos yeux, Seigneur. Ouvre, Seigneur, nos entendements, Seigneur. Touche nos consciences, Seigneur, afin que nous puissions, Seigneur, revenir vers toi, Seigneur. Pleurer à ton pied, Seigneur. L'Éternel des armées, je te remercie infiniment. Que cette parole ne sorte pas, Seigneur, vaine. Car ta parole nous a dit que dans Isaïe 55, verset 11, que quand ta parole sort, elle ne revient jamais bredouille. Elle ira toujours faire, Seigneur, l'œuvre pour laquelle tu l'as envoyé. Seigneur, l'œuvre pour laquelle, Seigneur, tu veux faire sortir ces messages, Seigneur, soit en ta main. Parle à ton peuple, Seigneur, pour que ton peuple, Seigneur, puisse revenir, pour que nous puissions vivre, Seigneur, conformément, Seigneur, aux Écritures. Je te rends la gloire, l'honneur, la puissance, Seigneur. Au nom de Jésus que j'ai prié. Alléluia. Shalom, shalom, shalom à vous tous. Paix, 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 paix à vous tous dans le monde entier. Alléluia. Ici, vous avez encore votre petit frère Isidore devant vous. Le Seigneur a encore mis certaines paroles sur mon cœur que je vais partager avec vous. Alors, bien-aimés, c'est toujours l'affaire du ciel. Nous n'allons jamais baisser les bras. Nous allons toujours continuer à marteler la sainteté, la justice, l'éveil spirituel. Alléluia, la sainteté, la purification, la justice. Alléluia. Nous n'allons pas baisser la garde. Nous allons continuer toujours à sonner l'alarme. Si le Seigneur nous dit quelque chose, si le Seigneur nous dit, va aller, dites ceci à mon peuple, nous n'allons pas baisser les bras et dire non, on ne va pas le faire, on va le faire jusqu'à ce que la trompette ne sonne ou bien jusqu'à ce que nous mourons. Alléluia. Nous mourons jusqu'à ce que nous mourons. Parce que le Seigneur Jésus-Christ nous aime beaucoup. Il est venu donner sa vie pour nous, pour que nous puissions être sauvés. Bien-aimés, sans la mort, la résurrection du Seigneur Jésus-Christ, nul n'ira au ciel. Comme il a dit, que sans moi, nul n'ira vers le Père. Nos propres forces, nos moyens, nos ressources humaines ne peuvent rien faire, ne peuvent pas nous amener au ciel. Mais sans la sanctification, nul ne verra l'Éternel. Alors, nous sommes encore là ce soir pour prêcher la sanctification, pour mettre les points sur les i, pour éclairer les frères et sœurs sur certains points de la vie courante. Nous faisons parfois certaines choses que nous ignorons, que ces choses-là peuvent nous conduire en enfer. Encore ce soir, nous sommes là pour éclaircir un peu l'atmosphère spirituelle dans laquelle nous traversons actuellement. C'est-à-dire, c'est ce moment de la sainteté que nous battons pour nous sanctifier. Nous n'allons pas baisser les bras, nous allons continuer jusqu'à la fin. Alors, bien-aimés, redressez-vous ce soir et écoutez avec moi les paroles que le Seigneur a mis sur mon cœur à partager avec vous. Nous allons faire beaucoup de vidéos parce que nous avons beaucoup de choses à dire. Nous allons faire beaucoup de vidéos. Alors ce soir, nous allons aller pas à pas, module par module. S'il faut, on peut faire 20 vidéos, on peut faire 15 vidéos, c'est pas grave. Que le Seigneur soit avec vous.
Ce soir encore, nous allons nous parler sur ceux qui vendent dans les assemblées. Nous allons lire Lévitique 19, verset 30. Lévitique 19, verset 30. Les pasteurs qui vendent dans les assemblées. Les ventes aux enchères que nous faisons. Vous rentrez dans les églises, on vend les CD, on vend les livres, on vend le pure water, on vend les huiles qui sont venues d'Israël, on vend les bougies qui viennent d'Israël, on vend les 7 chandeliers qui viennent d'Israël. Vous rentrez, par exemple, dans les boutiques chrétiennes, soi-disant librairies chrétiennes, il y a toutes choses d'abomination qu'on est en train de vendre, des livres sataniques, soi-disant livres chrétiens. Bien aimés, faisons très attention de tout ce que nous achetons dans nos églises quand nous sortons. Tout ce qu'on nous dit, oh, ça vient d'ici, ça vient d'Israël, ça vient de tel endroit. Faisons très attention à ce que nous faisons. D'abord, la maison de Dieu Seigneur n'est pas une maison où on doit vendre. Alors nous devons arrêter ces trucs-là. Lisez Lévitique 19, verset 30. Vous allez écouter ce que la Bible dit là-bas. Vous allez lire vous-même, comprendre ce que la Bible dit là-bas. Lévitique 19, verset 30. La maison du Seigneur n'est pas une maison où on doit vendre. Nous devons prendre soin de nos lieux de culte et non les salir comme on le fait aujourd'hui. On fait la fête, on danse, on fait tout, on vend. Les lieux de culte sont devenus des restaurants, de n'importe quoi. Alors, craignons l'Éternel, bien-aimés, craignons Dieu. Notre Dieu, c'est un Dieu à craindre. Lisez Lévitique 19, verset 30. Je parle tous les versets pour vous. Lisez Lévitique 19, verset 30. Vous allez voir ce que la Bible dit là-bas. Ceux qui sont contre les étrangers, les racistes. Lisez Lévitique 19, verset 33 à 35. Lévitique 19, 33 à 35. Ceux qui sont contre les étrangers, partout dans le monde entier. Ce n'est pas seulement certains endroits. Quand vous arrivez en Afrique, il y a certains Africains qui sont même contre certains Africains. Quand vous arrivez en Afrique, il y a certains Africains qui sont contre les Occidentaux. Quand vous arrivez en Occident, il y a certains Occidentaux qui sont contre les Africains. Quand vous arrivez en Israël, il y a les Israéliens qui sont contre les étrangers. Il y a n'importe quoi partout. Bien aimés, chers frères et sœurs chrétiens, surtout nous ne prenons pas part à ces actes. La Bible nous dit que Dieu a dit aux Israélites de ne pas mépriser les étrangers, de les considérer comme eux-mêmes, de ne pas les opprimer, de les considérer comme eux-mêmes, que eux aussi, ils étaient aussi étrangers en Égypte. Lisez Lévitique 19, verset 33 à 35. Vous allez voir ce que la Bible dit là-bas. Ne prenez pas part à ces trucs-là. Surtout les réunions, les marches sociales, tout ce qu'on fait ici en Occident, partout dans le monde entier, contre les étrangers, tout ça là, bien aimé. Prions plutôt, s'il y a certaines malentendus entre les étrangers et les autochtones, prions pour qu'il y a du calme, il y a de la compréhension, il y a de la considération, pour que les tensions baissent, au lieu de prendre part à certains partis disent que bon, nous on va marcher, on va dehors les étrangers. Bien aimé, ça fait partie de la justice de Dieu. Ça fait partie de la justice de Dieu. Alors soyons justes, car notre Dieu est juste. Alléluia. Ceux qui font des faux jugements. Lévitique 19, verset 15. Les avocats qui font des faux jugements, que ce soit dans le monde, que ce soit en Christ, il y a beaucoup d'avocats. J'interpelle tous les avocats qui sont en Christ. Il faut que vos paroles soient justes, vos jugements soient justes. Il faut que tout ce que vous faisiez il faut que tout ce que vous faites soit juste. Soit juste devant Dieu et devant les hommes. Lévitique 19, verset 15, les avocats. Lisez là-bas, le Seigneur va vous éclaircir plus. Parce que moi, je n'ai pas le temps de vous éclaircir un à un avec d'autres versets à l'appui. Alors, je vous donne certains versets. Alors, vous-même, lisez ces versets-là. Soyez justes. Soyez justes. Ne supportez pas les pauvres, ni ne supportez pas les riches. Mais il faut que vos paroles de justice soient vraiment correctes, honnêtes, sincères devant Dieu et devant les hommes. Ceux qui donnent ou prennent des choses engagent. Lisez Lévitique 25, verset 35. Les choses engagent. Alors, je veux te prêter 15 €. Alors, pour cela, tu dois me laisser ta moto. Je dois garder ta moto. Pour cela, je dois garder ta moto pour garantie. Alors, en gardant ta moto, je serai sûr et certain que réellement, tu me ramèneras mes 15 €. Ceux qui prennent des choses engagent. Arrêtez de prendre les choses engagent. La Bible nous dit que si tu prêtes à quelqu'un, n'espère même pas que la personne va te rembourser. Alors si vous prêtez à quelqu'un, si vous voulez prêter, prêtez. Donnez. Si la personne revient vous rembourser,
gloire au Seigneur. S'il ne vous rembourse pas, gloire au Seigneur. Alléluia. Alors ne prenez rien en gage. Ne prenez rien en gage dans vos maisons. Si vous avez certaines choses que vous avez pris en gage, retournez-les. Retournez-les vers ceux chez qui vous les avez prises. Ne les gardez pas jalousement avec vous, car c'est contre la parole de Dieu. Alléluia. Lévitique 25, verset 35. Ne prenez rien en gage. Ne prenez rien en gage. Ne prenez rien en gage. Alléluia. Alléluia. Ceux qui prêtent des choses à intérêt, que ce soit l'argent, l'or, nourriture, etc. Lévitique 25, verset 35. Ne prêtez rien à intérêt. Ne prêtez rien à intérêt. Aujourd'hui, dans le corps de Christ, on a ouvert des banques. Ils appellent ça des microcrédits. Un jour, j'avais appelé un pasteur au pays. Il me parlait des microcrédits, des trucs banals comme ça. Moi, je l'écoutais, puis j'étais un peu emporté. Je dis, mais qu'est-ce qu'il est en train de dire? Mais c'est pas à eux de nous faire ces propositions, d'investir ou bien de faire quoi que ce soit. Vous voyez ce qui est arrivé dans l'église aujourd'hui. Ils ouvrent des banques. On a des banques maintenant aujourd'hui dans les églises. Or que les gens sont en train de souffrir dans l'église. Les gens n'ont même pas de quoi manger, n'ont même pas de souliers. Eux, ils gardent l'argent de l'église et ils le placent. Ils le placent. Les placeurs, les pasteurs sont devenus aujourd'hui les placeurs dans l'église aujourd'hui. Vous voyez ce qui se passe. Et on prête l'argent aux gens à intérêt. 3% et 5%, 6%. Or que si tu veux aller prêter vers les banques, c'est à 10%, 7%. Mais mes amis, que ce soit 2%, que ce soit 3%, c'est pas là le problème. Ne prêtez rien à intérêt. C'est ce que dit la parole de Dieu. Et aujourd'hui, on prête à intérêt dans les églises aujourd'hui. On a ouvert des banques. Hein? Il y a des banques aujourd'hui dans les assemblées aujourd'hui. Partout dans le monde entier, en Afrique, en Europe, aux États-Unis, partout. Ils ont des banques. Vous voyez? Ils ont des banques. Alors ne prêtez rien à intérêt. La Bible l'interdit. Lévitique 25, verset 35. Les démarcheurs de tout genre, la plupart, à majorité, sont des menteurs. Ils prennent des commissions là où il ne faut pas prendre des commissions. C'est un domaine pourri. C'est un domaine pourri. Les démarcheurs, ceux qui font les démarches pour les terrains, pour les maisons, pour les trucs, quoi que ce soit, des matériaux, ou bien quoi que ce soit au niveau de la location, tout cela. Méfiez-vous de tout ce que vous faites, de tout ce qui sort de vos bouches. Hein? Vous avez des paroles mielleuses, et que ces paroles mielleuses, ce sont que des mensonges. Hein? Ils vont prendre des commissions, mais ils ne vont pas faire ce qu'ils veulent faire. Si vous voulez montrer un terrain à quelqu'un, allez montrer-le le terrain. Si ça le plaît, il achète. Si ça ne le plaît pas, qu'il laisse. Alors ne prenez rien avec des mensonges, vous mentez, vous prenez l'argent ici, vous prenez l'argent chez le vendeur, l'acheteur. Des fois même la chose n'est pas vendue, la chose n'est pas achetée. Et il y a des problèmes qui se créent. Il y a des chrétiens, beaucoup de chrétiens qui sont dans ce domaine. Et quand tu leur demandes qu'est-ce que vous faites dans la vie, ils vous disent qu'ils font le business. Quel travail s'appelle business? Quel travail on appelle business? Business, c'est quel travail qu'on appelle business? Il y a aucun travail qui s'appelle business. Appelle ton travail par son nom. Ce sont que des faux et usage de faux. Alors repentez-vous. Les chrétiens commerçants, ayez des balances justes. D'abord, l'idée de la justice avant l'idée du profit. Si vous êtes parti au marché, vous achetez pour revendre à quelque part, il faut tout calculer. Hein? Le transport, ce que vous avez acheté, il faut tout calculer, il faut tout analyser avant d'ajouter quoi que ce soit sur le prix d'achat. Vous voyez, des fois, les chrétiens doublent même le prix de ce qu'ils ont acheté. Par exemple, ils achètent du maïs et le maïs est vendu à 300 francs. La mesure, bon, peu importe la mesure, à 300 francs la mesure, je donne un exemple banal. Alors, si la semaine prochaine, le prix du maïs a augmenté, tu vas voir que ces commerçants vont encore augmenter le prix de vente. Ils augmentent le prix de leurs marchandises. Dans leurs magasins ou dans leurs boutiques, ils augmentent le prix de leurs marchandises. Mais ce qui est injuste, des fois même, ils gagnent 3 fois, 4 fois. Et les gens sont fiers quand les choses montent comme ça. Et d'autres sont en train de mourir de faim. Et vous montez les prix. Vous montez les prix. Messieurs, frères et sœurs, et tu es fier. Et tu fais cela. Est-ce que tu trouves ça juste? Est-ce que c'est bon ce que tu es en train de faire? Alors, repentons-nous sincèrement. Repentons-nous car ces actes ne sont pas justes devant le Seigneur. Ce sont que des vols.
Ce sont des vols organisés. Ce sont des vols. C'est de l'injustice pure. C'est de l'injustice pure. Alors repentons-nous, les chrétiens commerçants. Repentez-vous. Ceux qui lisent n'importe quel livre, même certains livres ayant des titres chrétiens, mais édités par des occultistes ou bien les satanistes. Je viens de le dire, quand vous rentrez dans certaines églises, il y a des catégories de livres. Les gens ne lisent même pas leur Bible, mais ils ont beaucoup de livres chez eux. Des livres démunis de sens. Des citernes crevassées, comme le dit la Bible. Des citernes crevassées. Des fables. Hein? Surtout ceux qui font la théologie, ils ont des livres bizarres. Si tu vois certains livres, on n'est pas obligé de te dire que ces livres sont du mensonge avant que tu ne le saches. Mais beaucoup de gens ont ces livres à la maison. Ils n'arrivent même pas à lire leur Bible. Et quand vous commencez à discuter, eux ils se basent sur les livres pour parler et non sur la parole de Dieu. Raison pour laquelle aujourd'hui, vous allez voir que certains vous critiquez pour les messages de la sainteté parce qu'ils n'ont jamais lu ça dans leur livre. Ça se trouve dans leur Bible, mais comme ils ne lisent pas la Bible, ils lisent les livres, comme ils ne l'ont jamais entendu, ils ne font jamais accepter. Comme ils ne l'ont jamais entendu dans leur école du cimetière, c'est comme ça que moi je les appelle, les écoles du cimetière, leur école de théologie, comme ils n'ont jamais écouté ces choses-là, quand ils entendent les paroles de la sainteté, pour eux, c'est de n'importe quoi. Ils les rejettent catégoriquement sans même essayer de comprendre ce qui est dedans, ou bien de prendre conscience. La théologie, c'est la mort. La théologie, c'est la mort. Le diable sait pourquoi il a amené la théologie. C'est la mort. Ceux qui ont confiance à la violence. Psaume 62, verset 11. Vous avez un petit problème que vous pouvez résoudre à l'amiable entre vous, mais comme tu connais quelqu'un qui connaît un commissaire, ou bien quelqu'un qui est dans le gouvernement, tu mets l'huile sur le feu, parce que tu as un défenseur, ou en tant que femme, tu as un frère musclé, ou bien un boxeur qui peut te défendre. Alors, repens-toi. Repens-toi. Ne mettons pas nos confiance à la violence. Mais, bien-aimés, soyons doux. Soyons doux en toutes choses. Soyons doux. Et prions le Seigneur de nous aider, les chrétiens, pour que nous puissions résoudre nos problèmes à l'amiable, dans l'amour, dans la fraternité, dans l'humilité absolue, et non dans la violence. Psaume 62, verset 11. Lisons ces parties de la Bible. Vous allez voir ce que la Bible nous dit à propos des violences. Alléluia. Alléluia. Tous ces messages concernent le ciel. Nous les disons à cause du ciel. Ceux qui ont l'esprit de coup d'État, s'opposer à l'autorité et à la volonté de Dieu. Le diable l'a fait et il a été jeté par terre. Exemple, le plus jeune roi de la Bible, selon la volonté de Dieu, avait 8 ans. Le plus jeune roi de la Bible avait 8 ans. Le plus jeune roi de la Bible a 8 ans. Si c'était en autant aujourd'hui, qu'allons nous dire que c'est un petit, il n'est pas expérimenté, il n'a pas été à l'école, il ne parle pas bien l'anglais, il ne parle pas bien le français. C'est un villageois. Il ne sait même pas lire, il ne sait même pas écrire. Comment est-ce qu'il peut être roi? Mais le plus jeune de la Bible a 8 ans. Le plus jeune roi de la Bible a 8 ans. Qu'allons nous dire? Et ceux qui s'opposeront à ce petit enfant, s'ils le considèrent comme un petit enfant, ils s'opposent à l'autorité de Dieu. Et vous allez voir que Dieu va les détruire. Tous ceux qui ont fait le coup d'État dans la Bible, Dieu les a tous détruits. C'est-à-dire, ceux qui tuent par l'épée paieront par l'épée. Ce n'est pas seulement l'épée que tu vas prendre en physique pour tuer quelqu'un. Même tes paroles. Les paroles qui sortent de nos bouches sont des fois plus tranchantes même que les épées physiques. Alors faisons très attention de tout ce qui sort de nos bouches à l'égard de la volonté de Dieu, du plan de Dieu. Oh, c'est un enfant, il ne connaît rien. Comment est-ce que Dieu peut l'appeler à faire tel? Nous, on est là depuis, on est dans le ministère. Comment est-ce que Dieu peut avoir ce plan sur sa vie? Est-ce que tu es Dieu? Est-ce que c'est toi qui l'as créé? Est-ce que tu sais le plan que Dieu a sur sa vie avant de l'envoyer sur cette terre? Le sais-tu? Le sais-tu? Alors, repens-toi. 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 Lisons Matthieu, chapitre 5, verset 48. Romains 12, verset 1 à 2. Ceux qui s'opposent à l'autorité de Dieu, de se repentir. Alléluia. Lévitique 19. L'Éternel Dieu parla à Moïse. Parle à toute l'assemblée des enfants d'Israël. Et tu leur diras, soyez saints, car je suis saint, moi l'Éternel votre Dieu.
soyez saints, car je suis saint, moi l'Éternel des armées. Ce n'est pas dans le Nouveau Testament, c'est le Seigneur qui donne ce message à Moïse de donner au peuple dans le livre de Lévitique 19, verset 1 à 2, de dire à tout le peuple, des enfants d'Israël, c'est comme de dire à tous les chrétiens d'être saints, car lui, l'Éternel, il est saint. Notre Dieu est saint. Alors, bien-aimés, soyons saints, car sans la sainteté, nous ne verrons l'Éternel. Il y a quelqu'un qui me demandait la fois dernière que si par exemple quelqu'un a un péché sur lui, il est mort, alors il va aller en enfer. Ce n'est pas moi qui envoie les gens en enfer ou bien au ciel. Si tu n'es pas dans les normes, et tu ne peux pas aller au ciel. La Bible nous dit d'être saint, parfait. Soyez parfait. Alors sans la perfection, on ne peut pas aller au ciel. Ce n'est pas 90%, bien 95%, c'est 100%. Alors c'est sérieux. L'affaire de la sainteté, ce n'est pas petite affaire, c'est sérieux, bien aimé. Alors prenons ces paroles au sérieux. Soyons sérieux pour la sainteté. Ceux qui ont des plaintes et des espoirs dans leur cœur, ceux qui se plaignent dans leur cœur, ceux qui mènent la vie de Sodome et Gomorrhe, nous avons tendance à croire que seule l'homosexualité équivaut à la vie de Sodome. Non, lisez Ézéchiel 16, verset 49 à 50. Psaume 16, verset 5. Ézéchiel 16, verset 49 à 50. Psaume 16, verset 5. Ceux qui font la belle vie, tu as des kilos, des tonnes de viande dans ton frigo, mais il y a des gens qui meurent de faim à l'extérieur. Ma chère, lis ces versets. Ézéchiel 16, verset 49 à 50. Ceux qui font la belle vie, les sodomistes, ils n'ont pas seulement commis l'adultère de la fornication. Non, c'était pas seulement ça. Ils menaient une vie vraiment high life. C'est comme ça que les Anglais disent ça. Une vie vraiment élevée, exagérée, élégante. C'est cette vie qu'ils menaient. Ils buvaient, ils mangeaient comme il le faut. Lisez Ézéchiel 16, verset 49 à 50. Psaume 16, verset 5. Vous saurez ce qui est là-bas. Par exemple, si un jour tu arrives au portail du ciel, on t'appelle sodomiste, qu'est-ce que tu vas dire? Parce que tu fais la belle vie, mais tu ne te soucies même pas des pauvres. Tu ne te soucies pas même pas des étrangers, des astrophiliés. Vous voyez? Alors repentons-nous. Ceux qui égarent les autres et s'égarent eux-mêmes. 2 Timothée 3, verset 13. Monsieur, tu refuses de mener la vie de la sainteté. Tu refuses même de croire aux révélations que le Seigneur envoie. Tu refuses tous ces messages, tu les détestes. Et même ceux qui veulent mener cette vie pour Dieu, tu les convaincs avec de faux enseignements. Repends-toi, sinon tu auras des comptes à rendre au Seigneur. Repends-toi. Tu ne veux pas aller au ciel, alors laisse les gens aller. Tu t'égares et tu veux encore égarer les autres. Les pasteurs qui sont contre les révélations, les pasteurs qui critiquent, qui rejettent catégoriquement, qui ne veulent même pas entendre parler de la sainteté. Repentez-vous. Ceux qui ont le cœur attaché aux richesses, quand celles-ci prospèrent. Psaume 49, verset 7. Ma chère, mon frère, quand les choses vont bien, ce n'est pas à ce moment que tu vas laisser ton Dieu. Même quand les choses vont bien, accroche-toi, accroche-toi. Accroche-toi toujours comme s'il n'y avait rien. C'est comme les sœurs ou bien les frères qui prient à Dieu de leur donner des maris ou bien des femmes. Quand ils se marient, ils ne se soucient même peu du Seigneur. Alors vous voyez, alors il y a beaucoup de gens qui demandent Seigneur, donne-moi, bénis-moi, bénis-moi. Quand la bénédiction arrive, alors les bénédictions consistent maintenant des empêchements pour le frère ou bien pour la sœur à pouvoir servir correctement Dieu. Alors repentons-nous. Lisons Psaume 49, verset 7. Psaume 49, verset 7. Ceux qui ont pour la Bible les presses. Chaque matin avant d'aller au travail, tu t'en vas acheter les presses. Le Figaro, Le Monde, Le Match, le New York Times, le London Times. Des presses gratuites comme le métro. Il y a beaucoup de presses que vous connaissez dans vos pays. Le Tingo Tingo. Il y a beaucoup de presses. C'est dans la presse que tu as des nouvelles. C'est au travers de la presse que ton Dieu te parle. Et pourtant, toute la semaine, tu ne touches même pas à ta Bible. Tu ne touches même pas à ta Bible, mais tu t'occupes aux presses, aux nouvelles du monde. Repends-toi. Car dans ces presses, ce n'est que des commérages, des murmures, des mensonges, des montages, de la désinformation, de la manipulation, des révoltes sociales contre Dieu, de la rébellion de ce siècle, de la débauche, des murmures, des tueries, de l'astrologie, des impiétés,
les moqueries, exemple de la diffusion de TV. Lisez Psaume 1, verset 1 à 4. La Bible nous dit de ne pas nous asseoir au milieu d'un moqueur, de ceux qui se moquent de Dieu. Quand tu prends la presse et tu commences à lire, tu t'assis au niveau de ces mensonges, au niveau de ceux-là qui sont en train de mentir. Indirectement, tu t'assis au milieu d'eux. Tu commences indirectement à croire à certaines paroles, à certaines déclarations. Et toi aussi, tu vas commencer à te comporter comme eux. Alors repentons-nous, lisons nos Bibles, conformons-nous à la parole de Dieu et nos presses, et nos journaux. Psaume 1, verset 1 à 4. Ceux qui prennent les pilules pour ne pas vieillir, c'est-à-dire l'utilisation des anti-vieillissements, les anti-rides, des chirurgies esthétiques pour se rajeunir, c'est-à-dire tu veux contredire ce que Dieu a dit, naître, grandir, vieillir, mourir. La science se bat maintenant pour inventer l'immortalité. Et toi aussi, tu suis l'immortalité. Raison pour laquelle aujourd'hui, les gens teintent leurs cheveux. Les gens utilisent des pommades pour éliminer les rides. Ces pommades-là, est-ce que tu peux prendre ces pommades-là pour préparer la sauce? Quand on dit, tu dis, oui, c'est l'huile. On a utilisé l'huile dans la Bible. Oui, la femme là a utilisé l'huile pour nettoyer les pieds de Jésus. Est-ce que c'est les pommades-là qu'elle a utilisées? Que ce sont ces pommades-là? Ces anti-rides-là? Repentons-nous, bien-aimés. L'enfer est réel. L'enfer est réel. Alors, je vais m'arrêter ici pour cette première partie. Et que le Seigneur nous bénisse. Qu'il vous bénisse pour tous, partout où vous êtes en ce moment. Qu'il vous bénisse. Qu'il nous aide à pouvoir nous préparer. À pouvoir vraiment nous préparer pour le ciel. Préparons-nous, bien-aimés. Prenons les choses au sérieux. L'affaire du ciel, ce n'est pas petite affaire. Quand tu écoutes parler du ciel, il faut que tu te chauffes en toi. Ce n'est pas petite affaire. Ce n'est pas petite affaire. Ceux qui sont morts ne peuvent plus revenir. C'est fini pour eux. Ceux que tu connais, ceux que tu ne connais pas. Ils sont partis, c'est fini pour eux. Combien de gens vont au ciel par an, par jour? Pose-toi la question. Va à genoux, demande le Seigneur. Dis, Seigneur Jésus, dis-moi combien d'âmes vont au ciel par jour. Si tu le montres, ma soeur, mon frère, tu vas pleurer, tu vas crier. Tu vas pleurer, tu vas crier. Tu vas commencer par te battre pour ton âme. Tu vas commencer par prendre les choses au sérieux et non à la légère. Soyons sérieux. Prenons les choses là au sérieux. Prenons ces messages au sérieux. Préparons-nous, bien-aimés. Les temps sont finis. Rachetons les temps. Ne dormons pas. Réveillons-nous. Ne soyons pas comme les gens de ce monde. Et ils n'ont rien à perdre. Ils font leur vie. Ils vivent comme le veulent. Parce qu'ils sont d'ici. Mais toi, tu n'es pas d'ici. Alors pourquoi toi, tu dors? Pourquoi tu dors? Est-ce que tu veux attendre que la trompette sonne d'abord avant que tu te réveilles? Ce serait trop tard, mon frère. Ce serait trop tard, ma chère. Allez, réveille-toi. Réveille-toi, John, réveille-toi. Élise, réveille-toi. Elisabeth, réveille-toi. Jacqueline, Georges, réveille-toi. Marc, réveillons-nous. Allez, allons en avant. Réveillons-nous. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Je dis shalom, shalom à vous tous pour cette première partie. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse tous. Shalom, shalom.